avant d'aller au lit, il est l'heure, hein, plus que l'heure même. Je vous ai sélectionné ce passage, cet extrait de l'émission de ce soir avec Philippe de Villiers sur CNews, dont le, dont l'intégralité de l'émission est en lien, en description. Vous allez voir, c'est pittoresque parce que De Villiers s'amuse de cette révélation qui pour lui n'en est pas une parce qu'il a vérifié de près que le personnage était troublant, voire malade. Mais dans cet extrait de l'émission de Philippe de Villiers, vous allez voir à quel point le, le monde est en train de paniquer par rapport à cet énergumène qui perd les pédales, quoi. On a un président qui perd les pédales. Et ses géniteurs sont en train de paniquer. Je rigole, mais c'est grave parce que ça peut nous péter en pleine figure, quoi. On ne sait pas du tout ce qui va nous arriver avec un type pareil. Bon, il y a encore des Français qui lui font confiance, qui est fou, parce qu'il y a vraiment certains qui ont de la merde dans les yeux. Mais là, on est vraiment dans dans une épopée historique particulière, parce que comment se débarrasser d'un tourbillon pareil? Alors, on a Macron, hein, qui commence à être désigné par une certaine presse comme psychopathe, ce qui veut dire que personne ne le maîtrise plus, le pays part à volo, et puis, croyez-moi, les services de renseignement étrangers sont aux aguets, certains ont des dossiers, hein. On sait que Trump avait un dossier sur Emmanuel Macron et chez lui, et je pense pas que ce dossier soit pas sur quoi il portait, mais grande chance que ça portait sur sa vie intime, qui semble très particulière. Et puis nous avons un autre fou qui est derrière Macron, c'est Mélenchon. Alors lui, c'est le dingue parfait, avec ses yeux exorbités, vous savez. Donc pour dimanche, hein, vous avez le choix entre Macron, Mélenchon, Bardella. Moi, je fais plutôt confiance quand même à Bardella, même s'il est jeune, mais il semble un peu plus équilibré en tous les cas que les autres qui sont finalement bons pour l'hôpital psychiatrique, quoi. On a deux dingues qui menacent de foutre en l'air totalement le pays, le mettre en miettes. Je vous laisse écouter Philippe de Villiers. Pascal Boilly a trois options, trois hypothèses: le narcissisme, le machiavélisme ou la psychopathie. Et Pascal Pro lui demande: et vous pensez quoi? Il dit: je pencherais pour la troisième hypothèse. Purée. Et en fait, immédiatement, j'ai pensé à cette image, on n'a pas pu la voir, mais elle est magnifique, du teenager avec sa casquette dans les rues du Touquet. On va la voir. Ah oui, ça c'est... Et regardez, on l'a là voilà. à l'image. Donc, il a les Rangers du rappeur, il a la casquette de Mbappé, peut-être il va nous faire une déclaration sur le foot, pour dire qu'il ne faut pas être pour le Portugal, et ensuite, il a la veste de Mermoz, vous voyez. Et donc, en fait, il y a un mélange de plusieurs personnages, et qu'est-ce que ça signifie? Ma mère, quand j'étais petit, elle me disait: Philippe, arrête de faire ton intéressant. Et j'ai un petit-fils, là encore, quand je lui ai montré les images, il m'a dit: il a un pet au casque. Ça, c'est la première partie de l'interview. La deuxième partie est évidemment encore plus intéressante, puisqu'il dit, en fait, la créature a échappé au créateur. Alors, les créateurs, ils étaient trois. D'abord, Klaus Schwab, le patron de Davos, qui l'a promu Young Global Leader et qui a déposé dans les synapses de son disciple, je dirais, le corpus idéologique du capitalisme global. Et puis ensuite, il y en a deux autres créateurs, deux autres parrains, qui se promenaient avec une poêle à frire, un magnétomètre à protons, parce qu'avec le groupe de Hülberger, ils cherchaient un mondialiste banquier, McKinsey, et
apte à gouverner, à tromper, pour passer l'étape suivante, la gouvernance mondiale, et ils sont tombés sur ce phénomène. Et j'ai eu l'occasion de parler avec, un jour au Cirque d'hiver, la soirée de Valeurs Actuelles à l'époque. Avec Jacques Attali. Avec Jacques Attali. J'ai vu ça, de mes yeux. Où il avait dit j'ai l'impression d'être un lapin invité par un dîner de chasseurs. Oui. Et je lui ai dit alors, vous êtes content de votre disciple? Il dit ouais, bon, etc. Il m'avait raconté l'histoire. Et en fait, c'est avec eux qu'Emmanuel Macron, formé au Happy Management, a appris à communier sous les deux espèces du mondialisme et du progressisme. Vous vouliez lui poser une autre question, Geoffroy. C'est la même question, mais posée différemment. En fait, Alain Minc, c'est l'inventeur de ce qu'on a appelé le cercle de la raison. Vous, toute votre vie, et pendant le moment où vous faisiez de la politique, vous êtes battu contre le cercle de la raison, qui était votre ennemi et qui vous avait d'ailleurs excommunié. Comment vous interprétez le fait que ce cercle de la raison, aujourd'hui, rompe avec Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben alors, soit le cercle de la raison, c'était le cercle de la déraison, quel cas tout est compréhensible, soit deuxième hypothèse, tout aussi compréhensible, le cercle de la raison exclut un disciple. Ça, c'est arrivé aussi au Temple solaire, hein. Parce qu'il n'est plus dans la bonne ligne, parce qu'il fait des grosses bêtises. Le vomissement impur de la bêtise me force à me boucher le nez devant l'azur. C'est ça que pense Alain Minc. Il dit, il fait n'importe quoi. C'est l'apprenti sorcier. On lui a pas dit ça, on lui a pas dit de faire ça. Voilà, il sort des clous. Bah, parce que le personnage, vous savez, il faut toujours se méfier quand on prend un jeune comédien avec un souffleur qui pourrait être sa mère.